Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Je dirais que je serais du bleu, parce que je pense que j'aime bien le bleu, comme la plupart des occidentaux, je dirais. C'est une couleur tranquille, voilà, qui inspire une certaine zénitude. Eh bien, il n'y a pas de brève définition de la couleur, parce que selon moi, la couleur n'existe pas en tant que définition. Voilà, la couleur, c'est un mélange de perception, d'interprétation, de méthode d'obtention. C'est un résultat final perçu par les yeux. Donc il n'y a pas de définition, brève, puisque personne n'est capable d'en donner une. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la couleur? Le hasard. J'ai été contacté par une école à la suite de mes études de chimie pour, faire de la couleur, voilà, d'interpréter la couleur par la chimie et c'est comme ça que je suis arrivé dans ce monde qu'est la couleur et j'ai commencé par faire des peintures pour l'automobile et après j'ai travaillé, pour l'automobile où la couleur est légion, c'est-à-dire de différents matériaux, différentes technologies, j'y suis rentré et je pense pas que j'en sortirai tellement ce monde est intéressant et inspirant. À vrai dire, non, je n'ai pas de modèle particulier. J'aime la couleur sous toutes ses formes et si je devais donner une réponse, à la volée comme ça, je dirais, bah, c'est les couleurs de la nature, de la vie, les couleurs de l'espace aussi. On a de très belles choses qui sont lointaines et réelles et qui sont quand même de la couleur. Mes centres d'intérêt sont bien sûr la couleur, la musique, beaucoup de musique aussi et mes centres d'intérêt de recherche pardon, ce serait plutôt, en ce moment tout ce qui est développement durable. Il faut absolument que le monde se dirige, dans ce sens et pour moi, c'est un centre de recherche, prioritaire dans tout ce que j'entreprends, développement durable. Alors mon expertise est singulière parce qu'elle est très orientée, industrielle, c'est-à-dire maîtrise de la chaîne couleur industrielle. Autour de nous, il n'y a que des produits, que des objets et produire ces objets, toujours de la même couleur est un challenge. Savoir comment c'est fait et surtout, maîtriser cette chaîne de fabrication pour qu'elle soit le plus propre et le plus qualitatif possible, font de mon expertise quelque chose de singulier parce que je sais faire. Bah, disons que dans mon métier, la couleur est la couleur d'un véhicule, par exemple, est le résultat final de ce qu'un client peut voir ou de ce que mes collègues peuvent voir. Donc mes plus belles réussites, c'est qu'on arrive à produire, des véhicules qui sont à peu près partout de la même couleur. Donc ça, c'est déjà une réussite en soi. L'envers du décor, c'est que c'est beaucoup de travail pour arriver à ce que toutes ces couleurs, restent, les mêmes et qu'on arrive à résoudre, les problèmes qui sont liés à l'obtention de ces couleurs. Voilà, donc ça me satisfait parce que c'est un travail de tous les jours, c'est très très inspirant encore une fois et ça c'est très dynamique, ça me fait sentir vivant. Alors la couleur, elle est déjà partout depuis tout le temps, donc comment je la vois évoluer, pardon, bah, je pense qu'elle va rester la même. Par contre, c'est notre perception en tant qu'être humain qui, je pense, va devoir évoluer. C'est-à-dire qu'on va donner peut-être plus d'importance à certaines couleurs, comme on l'a vu, le vert pour l'écologie, le bleu pour, l'électrique et cetera. Je pense qu'on va donner de plus en plus de signification à certaines couleurs, parce que je crois que c'est un très bon, vecteur de communication sur des idées, générales mais simples. Là, c'est un vaste, sujet, mais si je dois, suivre mon fil rouge, qui est sur le développement durable, moi, ça serait vraiment un projet où on lie l'obtention de la couleur d'un objet le plus propre possible. C'est très vague comme réponse, mais beh, c'est ma réponse. Ouais, je suis nul en nom. J'ai du mal à les retenir.
Alors, je vais y aller de manière basique, bah, j'aime bien le bleu saphir parce que c'est une des seules couleurs dont j'ai donné le nom chez Renault aujourd'hui, qui était une couleur sur la Twingo 2 et un bleu que j'aimais beaucoup et je l'appelle bleu saphir.